bonsoir les Itata, ça y est, nous sommes le 25 décembre et c'est Noël. Alors tous nos vœux de Noël à vous qui êtes en famille et surtout merci de nous accueillir en ce jour très spécial dans vos foyers et dans vos familles. Ce soir, nous parlons en effet de l'actualité, donc de Noël. Traditionnellement chez nous, Noël c'est le shrub, c'est le sorbet coco. Vous savez, c'est ce qu'on aime tous chez nous, notre jambon Noël qui sent si bon dans les fours. Et puis le chocolat, le pain au beurre chocolat, n'est-ce pas, chers invités? Chaque année, n'est-ce pas, aucun de nous ne le rate. Mais chez nous, c'est aussi les centres commerciaux qui sont bondés. C'est aussi des soirées hors de prix, des menus hors de prix, et puis évidemment tout ce qui est commercial. Donc aujourd'hui, on va parler dans une société de consommation, de surconsommation. Est-ce qu'on n'a pas quelque part oublié l'essence de Noël? Avec nos 4 invités, on va tenter de répondre à la question du jour. Noël aujourd'hui, commercial ou familial? Bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté de prendre sur votre temps pour débattre sur cette question très intéressante et d'actualité puisque nous sommes aujourd'hui, ce jour est spécial. Alors, je vais me tourner vers chacun de mes invités comme à chaque fois. Madame Dambo, je vais commencer par vous. Merci d'être là encore une fois. Madame Dambo, vous avez plusieurs actualités. Je vais déjà vous présenter en tant que présidente donc d'une association qui s'appelle La Mère à la campagne. Et en tant que présidente, une association d'ailleurs qui a été créée en 2006, hein, c'est bien ça. Bien sûr. Et donc depuis 2006, vous œuvrez pour les enfants, les personnes défavorisées et vous faites énormément de choses que je vais vous laisser présenter à nos Itata cette année et depuis bientôt 20 ans, hein, Oui. vous allez fêter vos 20 ans bientôt. Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps pour la Noël depuis toutes ces années? Alors, pour la Noël, on a d'abord commencé par les enfants défavorisés. D'accord. Donc, nous organisons un arbre de Noël pour les enfants défavorisés, mais nous n'avons pas de gros moyens, donc on ne peut pas recevoir plus de 30 à 40 enfants. Donc, il y a quand même l'arbre de Noël, il y a la remise des cadeaux avec le Père Noël, il y a des jeux, il y a beaucoup d'animations, les enfants repartent avec des cadeaux, ils sont comblés. C'est une très belle fête que l'on organise. D'ailleurs, le 20 décembre, il y a l'arbre de Noël des enfants défavorisés. Donc, j'aurai environ une quarantaine d'enfants. Alors, au moment où nous parlons, nous Oui, sommes le 25 oui, décembre, il y a eu... il y a eu l'arbre de Noël pour une quarantaine d'enfants. C'est ça. Alors, mais on parle de Noël comme étant justement la fête de solidarité. Et quand on vous entend, on a envie de vous féliciter. C'est exactement ce que vous faites, puisque vous faites venir cette quarantaine d'enfants. Sous quels critères? Comment est-ce que vous choisissez ces enfants? Alors, ce sont les assistants sociales de la ville de Lamantins qui recensent les enfants. Hein? D'accord. Parce que je ne connais pas qui a besoin, qui n'a pas besoin. Donc, ce sont les assistants sociales qui recensent les enfants dont les parents ont les plus faibles moyens. Donc, on leur fait un bel arbre de Noël. Et comment vous financez, Madame Dambo, avec cette association? On a une petite subvention de la ville du Lamentin. D'accord. Et puis maintenant, on peut faire les choses en plus grand parce que maintenant, la CACEM nous suit. Donc, on a une subvention de la CACEM. Très bien. Écoutez, vous allez nous expliquer et puis peut-être faire appel à des donateurs qui nous suivraient, qui nous écoutent ce soir et puis qui pourraient intervenir à vos côtés. Alors, merci. À tout de suite. On revient vers vous dans un instant. Je me tourne vers vous, la belle Leïla. Leïla, vous êtes donc avec nous ce soir en tant que jeune témoin. Vous avez... on ne dit pas son âge, n'est-ce pas? On ne dit pas son âge, bien sûr, le temps passe, mais on ne dit pas son âge. Mais vous avez quand même, dans votre jeunesse, vous avez pu entendre, quand vous entendez Madame Dambo en face de vous parler de Noël solidaire et de tout ce qu'elle fait, est-ce que vous, en tant que jeune, c'est l'image que vous avez de Noël? Est-ce que quand vous parlez, vous entendez Noël, est-ce que vous pensez à huîtres, foie gras, ou est-ce que pour vous, Noël, c'est cette image de famille, de solidarité? Alors pour moi, oui, c'est que Noël, ça a cette image de solidarité, de moment familial, de convivialité, un moment chaleureux et surtout pour les enfants et puis pour vous aussi qui avez été enfant et tout, un moment magique où on recevait des cadeaux de nos parents, voilà, les chanter Noël, les cantiques. Et oui, en fait, ce que exprime Madame et tout pour son association, je trouve ça très beau. Parce que c'est vrai que nous, enfants, on aime recevoir des cadeaux, mais c'est vrai que quand nos parents nous disent « oui, on n'a pas les moyens », ou parfois ils ne disent même pas. Ils disent « bon, je peux te l'offrir », mais au final, il y a des enfants qui ne reçoivent pas ce qu'ils ont demandé, en ne sachant pas que économiquement, peut-être que ça ne va pas bien pour maman ou pour papa. Et je trouve ça très beau, ce que Madame a fait pour son association. C'est vraiment très beau.
Merci pour elle. Elle aura l'occasion de vous remercier dans un instant. Oui. Je vous ai présenté avec votre prénom. C'est pas Et- très poli de ma part. J'aurais dû vous nommer. Hein. Vous êtes donc Madame Leïla Jean-Baptiste, puisqu'on ne dit plus Mademoiselle, Jean-Baptiste Simone. Et donc, vous êtes la voix de la nouvelle génération ce soir qui donnerait votre avis sur Oui. cette famille, ce Noël familial ou encore commercial. Merci Leïla. Je me tourne vers vous, Monsieur Roro. Monsieur Roro, merci d'être là. L'année Merci. dernière, à cette même période, on était aussi ensemble hein, Exactement. à parler de ce Noël traditionnel comparé au Noël moderne. Et aujourd'hui, pareillement, hein, nous tenterons de répondre à cette question. Alors, vous, Monsieur Roro, vous êtes leader de Musique Noël. Alors, vous en avez vu qui existe depuis 20 ans. C'est un groupe de chanter Noël, c'est ça? Exactement. Vous nous expliquerez donc comment vous fonctionnez. Et à l'issue de ça, est-ce que vous pourrez aussi nous dire si vous avez vu durant ces 20 années-là le Noël se transformer, se changer entre sortir de quelque chose de très familial où il y avait les ribottes, on va en parler tout à l'heure, et puis aujourd'hui devenir quelque chose de purement huîtres, foie gras, etc. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Oui, Alors, bien sûr. avant, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, parler de votre association? Eh bien, Musique Noël, c'est un groupe qui va fêter ses 20 ans en 2026. Donc, qui a pris naissance d'un groupe carnavalesque. Et au fil du temps, on s'est vraiment structuré. On a commencé avec Tibois, Chacha, Tambour, et on a rajouté, avec l'expérience aussi de certains musiciens, une formation complète avec batterie, basse, guitare et ligne de chant. Donc, on a suivi aussi la demande parce que on a beau dire que bon, Noël évolue, ça change, Oui. mais il y a aussi une demande auprès des collectivités, auprès des entreprises qui se structurent avec des comités d'entreprise qui font des demandes d'animation et forcément il faut être structuré pour pouvoir répondre à ce type de demande. Effectivement, je reconnais qu'il y a un détachement sur la culture en elle-même, ce qui se pratiquait auparavant, c'est-à-dire le Noël familial en famille, quartier ou autre. Donc, malgré tout, on va développer, on essaye de garder justement cet aspect des choses. Alors, merci, Monsieur Roro. On reviendra à cette question. Et la transition est d'ailleurs bienvenue, puisque nous parlons de culturel. Et je me tourne vers vous, Monsieur Bernard Bolosier. Monsieur Bernard Bolosier, vous êtes un pilier de tout ce qui est patrimoine culturel de certaines, dans le calendrier de l'année chez nous en Martinique. Donc, la Noël, bien évidemment, le carnaval, etc. Et vous avez été directeur, professionnellement parlant, vous êtes à la retraite aujourd'hui, directeur donc d'équipements socio-culturels sur différentes communes, donc sur toute la Martinique. Vous avez donc tout ce temps travaillé pour maintenir notre culture, notre patrimoine. Aujourd'hui, je pourrais citer plusieurs de vos créations. Vous avez été le fondateur de la Nuit des Contes du Lamentin, on s'en souvient, malheureusement qui n'existe plus. Vous avez été aussi à l'initiative du Festival de la Clarinette, les Nuits du Gospel, le Vaval du Lamentin, Jouvet, qui est connu aussi, et le trophée, bien évidemment, Barrel-Copette. Aujourd'hui, Monsieur Bolosier, vous êtes président d'une association qui s'appelle Rando sans frontières. Et avec cette association, vous vous appliquez à mettre en avant certains aspects qui ont malheureusement, qui ont un petit peu disparu du Noël. Alors, je vais vous laisser, je vous ai longuement présenté, je vais vous laisser à votre tour, donc nous en parler un petit peu. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette association aujourd'hui? Alors, Radio Sans Frontières, c'est une association qui a été créée en 1991 parce que j'ai contribué un tout petit peu à l'organisation de la randonnée en Martinique parce qu'avant, les gens disaient « mancaille mâché ». Et la randonnée n'existait pas en tant que telle. Et la randonnée n'était pas reconnue comme une association sportive, même si c'est les sportifs et de loisirs, d'activités sportives douces, puisque demander à quelqu'un de prendre une licence pour pratiquer de la randonnée, on nous a sorti souvent, on n'a pas qu'à payer pour m'aller marcher, sentier assez patard. Bref, aujourd'hui, la randonnée s'est bien organisée. J'ai mis en place avec feu M. José Lonzel le comité de la randonnée de la Martinique. J'ai participé à pas mal d'événements. Et aujourd'hui, nous avons l'association Radio Sans Frontières qui existe depuis près de 27 ans, avec des événements là aussi que j'ai créés, et notamment le Rando Tour, qui revient chaque année, qui fait partie du paysage culturel de la Martinique. Alors, vous avez dit que je suis un pilier, je suis encore un petit ouvrier dans le domaine
de la culture martiniquaise et j'essaie d'apporter une petite pierre à cet édifice en essayant de préserver notre patrimoine, en essayant de développer notre culture, en essayant de faire prendre à notre jeunesse l'importance de notre identité culturelle, parce que quand on se déplace en quelque part, avec notre image, notre comportement, notre savoir-faire, on véhicule notre identité culturelle. Et vous arrivez en quelque part, vous dansez une mazurka très bien en Espagne, en Belgique, et Wowo qui est au fond de la salle va dire ça, c'est Martinique, pour qu'on ait beaucoup à danser bien, on nous a reconnus. Bref, donc aujourd'hui, je croyais que le bac était terminé, vous m'avez développé. A-t-on oublié le vrai sens de la Noël, de notre comportement d'aujourd'hui? Oui, alors la question, je pourrais la poser autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le Noël que vous avez connu il y a quelque temps a gardé l'âme, l'essence même? Est-ce qu'on a gardé l'essence de Noël? Alors, c'est une bonne question, c'est une grande question. Et je dirais, comme Jean-Luc Goanel, à développer. Il y a beaucoup de choses. Moi, Évidemment. personnellement, j'ai un regard très profond sur le Noël d'aujourd'hui. Parce que ce Noël d'aujourd'hui a été complètement bouleversé. En quoi? À quel niveau? Alors, et on se pose des questions. Parce que avant, quand j'étais jeune, j'avais un respect, une attitude religieuse pour cette période-là. Et je me souviens, à minuit, quand on allait déposer le petit Jésus dans la crèche, pour ceux qui croient encore à la religion catholique, les chants de Noël, les cantiques de Noël, c'était d'abord, avant tout, une fête religieuse. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, pardon, Roro, mais dans le développement, la vitesse qu'ont pris les cantiques de Noël sont en train de perdre leur âme, leur âme. Si Loulou Boislaville était là, le pauvre, il en serait renversé. Parce qu'effectivement, Loulou Boislaville, c'est lui qui a mis en lumière, aux environs des années, je crois, 1970, enfin, je n'ai pas les dates en tête, je ne suis pas de datologue, comme on dit, mais c'est lui qui a mis en lumière les cantiques de Noël. C'est Et on ça. chantait les cantiques de Noël avec un respect religieux. C'est avant tout un respect religieux. D'ailleurs, ensuite, les cantiques de Noël résonnaient beaucoup dans les églises. Il y avait des grandes chorales de Noël. On chantait les chants de Noël avec beaucoup de respect. Aujourd'hui, ces cantiques de Noël qu'on voit sur les bords de route, dans les podiums, c'est devenu une sorte de fête, d'amusement. Et je crois qu'on a oublié le côté religieux, L'essence, c'est ça. l'essence même Qu'en de dites-vous, Noël. merci Monsieur Bolosier, qu'en dites-vous, Monsieur Roro, quand vous Ben, entendez cette critique? J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous l'entendez. Ah hein? non, mais j'abonde dans ce sens. Et c'est vrai, le côté religieux a été mis de côté, parce que, je le rappelle, hein, dans les cantiques, on chante le petit Jésus, avant tout. Donc il y en a qui l'oublient. Musique Noël, on se défend en gardant justement l'authenticité du cantique. On me l'a dit encore le week-end, disons, il y a 2-3 jours, Oui. que vous gardez l'authenticité du cantique. Vous chantez le cantique. C'est vrai qu'il y a des ritournelles, le rythme a augmenté. La façon dont la musique se jouait dans les années 70 avec Loulou Boislaville, il a transformé le cantique depuis 1963, effectivement. Il y a une évolution. Par contre, l'évolution, elle est surtout commerciale. Très, très commerciale. Puisqu'on remarque que la pression commerciale est telle que ça rejaillit non seulement sur les groupes de Noël, sur la culture, mais aussi sur les comportements sociaux. Aujourd'hui, la pression sociale est telle que les enfants ou même les parents se mettent la pression pour offrir des choses de plus en plus chères aux enfants. Donc, l'endettement vient à son comble. Les crédits sont donnés très, très facilement. Et aujourd'hui, on se retrouve parfois en janvier avec une pression telle jusqu'à, on peut aller même à la dépression. Et c'est vrai que c'est très commercial et c'est ce côté-là qui m'effraie le plus. Et c'est vrai que ça touche le côté culture. Et nous, Musique Noël, comme d'autres groupes, je discute avec pas mal de groupes, puisque bon, on se connaît tous, et ils disent que nous sommes acteurs culturels. Il faut que l'on fasse attention à ce que l'on produit, à ce que l'on donne justement au public. Et comment vous réussissez? Est-ce que
puisque l'État, vous avez constaté un état de fait, comment est-ce que vous contre-attaquez, si je puis dire, pour Ben, préserver nos traditions de Noël? eh ben déjà, de savoir ce que l'on veut, où on va, c'est-à-dire quel type de musique on pratique, il faut toucher tous les publics, Mhm. que ce soit les plus jeunes, les plus anciens, ou encore ce qu'on dit les actifs. Donc c'est très 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 important, mais il faut que l'on prenne conscience qu'on a un devoir culturel, on a quelque chose à donner. Mais qu'est-ce que vous répondrez, et la question est pour tout le monde ici, qu'est-ce que vous répondrez aux personnes qui disent oui, mais on n'a pas beaucoup d'occasions, la vie est dure et difficile, si nous pouvons sauter, monter, descendre, etc., nous amuser, pourquoi ne pas le faire? Avec les insultes, les jurons qu'on retrouve aujourd'hui, que M. Bolosier dénonçait tout à l'heure. Je pense qu'il faut arrêter de vivre au jour le jour et de se dire que demain n'existera plus, il faut qu'on profite à fond. Non, il faut, comme les générations précédentes, il faut être le relais pour la génération suivante. Se projeter, même si c'est très difficile aujourd'hui de se projeter, il y a une globalisation, une mondialisation de tout en fait. Même le Noël en Martinique, eh ben, on se rapproche du Noël américain, du Noël un peu français, et on oublie nos traditions. Ce qui nous distingue. Parce que les chantiers Noël, c'est l'origine du chantier Noël, c'est un peu le copier-coller de la veillée qui se faisait La veillée mortuaire. Voilà, c'est-à-dire les rassemblements familiaux du quartier. On se retrouvait pas pour se recueillir autour de quelqu'un qui est parti, mais autour du petit Jésus, autour de l'événement de la venue du Christ. Et la messe, c'était, comme M. Bolosier l'a dit, c'était le point central. Et c'est après qu'on s'amusait. Mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu le contraire. C'est ça. Voilà. On va se tourner vers vous, Madame Dambeau. Donc, Madame Dambeau, votre regard en tant qu'organisatrice avec les jeunes et les moins jeunes personnes défavorisées que vous rencontrez, qu'est-ce qui est plus important pour ces personnes? Est-ce que ce sont des personnes défavorisées, on l'a dit, elles recherchent ces personnes un peu de contact social, humain, ou encore le côté, les cadeaux que vous achetez, que vous offrez lors des arbres de Noël. Est-ce que c'est ce qui est vraiment, on recherche quoi quand on va assister à un événement chez vous? Plutôt le contact humain. Le contact humain. Parce que je prends l'exemple on ne peut pas dire des sans-abri, je dis ce sont des gens en situation de errance qui sont dans la ville du Lamentin. Donc il y a un local qui s'appelle La Palle, et c'est là que je vais porter des repas. Mais quand ils me voient arriver, il faut voir ça. Je suis un chef de police, ils sortent dans tous les petits coins comme ça, parce qu'on leur dit déjà que je vais venir avec les repas. Ils vont chercher de vieilles vestes, des robes. Ils sont maquillés, ils me tiennent, ils viennent m'embrasser. Et ça me touche tellement, même si je suis fatiguée, je ne ressens pas la fatigue. Et puis, je ne vais pas leur donner n'importe quoi. Je leur donne un vrai repas de Noël. Hein? Si on a la possibilité, on peut leur acheter un petit cadeau. Et puis, je demande à ce qu'on décore avec des décors de Noël. Et puis, tout le monde est là. C'est la distribution des repas, c'est du jus. On leur donne des petits sachets avec des gâteries et tout. Et puis, je suis là, je regarde ça et je me sens bien de les voir comme ça. Ah oui, on imagine. Ah, oui. Et une petite question, est-ce que vous ressentez davantage la pauvreté durant cette période de Noël? C'est là que je vois qu'il y a de la pauvreté. Ah oui. C'est là que je vois qu'il y a de la pauvreté. C'est dur, il y a des familles qui viennent avec des enfants. Il y a des familles qui viennent avec des enfants, vous vous rendez compte? Et si vous n'étiez pas là, ce sont des enfants qui n'auraient pas pu avoir de cadeaux. Oui, voilà. D'accord. Parce qu'il y en a qui ne connaissent même pas un arbre de Noël, qui n'ont jamais connu un arbre de Noël. Alors, Madame Dambeau, on va le répéter tout à l'heure à la fin de notre émission, mais pendant que vous dites ça, vous disiez que vous fonctionniez avec des subventions. Est-ce que vous avez la possibilité de nous transmettre un numéro de téléphone si nos itatas sont là et qu'ils ont envie de participer cette année ou les années prochaines? Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Oui, alors le numéro de téléphone, c'est le 06 96 17 07 49. Parce que ce que nous avons... 17, vous avez dit? 17 07 49. 49. Alors, comment est-ce que quelqu'un vous appelle? Comment ça se passe, la suite? Comment est-ce que vous approchez cette personne? Elle vous donne de l'argent? Elle emmène les cadeaux? Qu'est-ce que vous préférez? Ce qu'il y a. Donc, à la personne, si elle, ou bien elle achète des cadeaux, ou bien elle peut nous donner l'argent, puis à ce moment, on lui donne un reçu. D'accord. Vous voyez? Là, on a déjà acheté tous les cadeaux. Et non, il ne faut pas que je parle comme ça. Je vais couper ça.
parce que j'oublie que nous sommes le 25. Ça sera fait. Oui, Continuez. voilà. Donc, nous allons acheter des cadeaux. Il y a une équipe qui se charge d'acheter des cadeaux. Et puis, un jour, à la maison, eh ben, on met une grande table et puis tout le monde est rassemblé pour envelopper les cadeaux, mettre Oui. les noms des enfants Oh. dans une ambiance Une très belle conviviale. ambiance. Ah oui, Mhm. vraiment. Vous cherchez encore des bénévoles? Ah oui, j'aurais besoin de bénévoles. Moi, J'aurais D'accord. besoin de j'aimerais bien bénévoles. participer. Oui. Bon, vous en avez Oui, une oui, en voilà. face de vous, en la personne de Leïla, qui représente, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, il faudra en parler tout à l'heure, votre comité Miss Global Oui. dans un instant. Oui. Alors, vous cherchez, Madame Oui, Dambo, des bénévoles. des bénévoles, s'ils veulent bien venir avec nous, parce que lors de la préparation des repas, parce que là, je fais 100 repas quand même, hein, j'offre le repas à 100 sans-abri, je ne peux pas aller au-delà de 100. On a besoin de plus, Oui. mais moi j'offre à 100 quand même. Et pour l'instant, ce sont des fonds qui viennent de vos Alors, il poches. y a la Ah oui, CACEM, vous parliez de la CACEM. il Oui. y a aussi la ville de La ville de Lamentin, Lamentin. et j'ai une amie à moi, elle est à la retraite. Je peux dire, elle s'appelle Marcel, c'est une très bonne amie qui financièrement m'aide pour l'élaboration des repas. Merci à Ah Marcel. oui, alors. moi je la remercie infiniment. Vous pensez que vos actions sont plus nécessaires que jamais? Encore plus nécessaires aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Oui, ah oui, ah oui. Et pourtant, Parce on qu'il y a disait beaucoup tout à plus de l'heure... misère. Oui, il y a plus beaucoup de misère. Et alors, à côté de cette misère, on peut voir une société, la question est pour vous quatre, hein, on en parlait en introduction, de consommation, de surconsommation. On est la région, pardonnez-moi les Itata, mais vous le savez mieux que moi, où le champagne est le plus vendu. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir donc, cette réputation d'aimer autant le champagne et de célébrer Noël presque comme le carnaval aujourd'hui, et en même temps de côtoyer avec Madame Dambo, ce que dit Madame Dambo, une telle misère aujourd'hui. Comment est-ce que c'est possible selon vous et comment faire pour... Est-ce qu'il y a moyen de réparer ou... Oui, alors je pense pense qu'il qu'il faudra que le Martiniquais, effectivement, se réveille. Parce que le Martiniquais se laisse avoir par, effectivement, tous ces acteurs de la consommation qui sont bien organisés, qui maîtrisent les stratégies. Bon, parce que Noël, effectivement, la provenance de l'origine, bon, ce sont les missionnaires qui sont venus avec leurs cantiques. C'était d'abord en latin, ensuite c'était en français. Et on trouvait les Noëls, c'était à l'église, c'était une affaire religieuse, la naissance de Petit Jésus. D'ailleurs, c'était d'abord dans l'église, avec les chorales. Et c'est en 1848, effectivement, que nos ancêtres ont récupéré et ont pu s'exprimer et faire de cette fête de famille, de solidarité, la force avec leur émotion, leur cœur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les cantiques de Noël ont commencé avec le tambour. Bon, après, dans l'évolution, il y a d'autres instruments qui sont ajoutés. Se sont ajoutés l'harmonica, l'accordéon, le chacha. Bon, et puis ensuite, en évolution dans le temps, les autres instruments se sont créés et le Noël est sorti des églises et arrivé sur la place, c'est le Noël populaire. Ce Noël populaire est aujourd'hui utilisé pour exploiter, pour nous inciter à la consommation. Je ne cite rien du tout, mais vous constatez qu'à 5 heures du matin, on va chanter Noël en quelque part. Oui. Et puis tout de suite, on rentre dans un magasin. Et puis on ressort avec les chariots qui sont bien chargés. Et ça crée effectivement la pauvreté. Et celui qui ne peut pas en faire autant, qu'est-ce qu'il il regarde, il se pose des questions. Oui. Alors, et regardez à cette période de Noël, on nous incite à acheter des voitures, en promotion sur les voitures, on nous incite à aller, les commerçants, c'est vrai, il y a l'activité économique, mais je pense que là, nous devons faire attention, parce qu'après Noël, C'est ce que disait Miss Yeworo tout à l'heure. comme on dit en créole, nous caillons gratter tête. Nous caillons gratter tête parce qu'effectivement, on est à découvert. D'ailleurs, on trouve que le mois de janvier, c'est le mois le plus long. Voilà, Pourquoi? Parce que les portefeuilles sont vides. Très long. Donc, il faut faire attention. Et tout à l'heure, quand il a dit que Noël ressemble un tout petit peu... enfin, c'est une occasion de se rassembler. Et ça me fait penser, quand j'appelle Noël populaire, c'est lorsque le Noël est sorti, est arrivé dans les campagnes. Et les gens, j'ai connu ça, on disait la période de Noël, jeudi 25, et maman est allée dire bonjour, parce qu'avant, les quartiers, c'était presque une famille. Dans chaque quartier, il y avait un centre de regroupement, tout le monde. Et on passait de maison en maison, et madame, vous avez connu ça. Et quelle était la fleur qu'on avait en main aujourd'hui? Fleurie Noël. Oh, le fleurie Noël. On allait chercher à la campagne. On allait prendre une ça petite fleur blanche qu'on dans mettait. les campagnes. Voilà. Oui. Et on nous recevait. On ne demandait pas s'il fallait rentrer.
quand on passait, Oui. Les portes étaient ouvertes. Oui. vini, la porte là Voilà. ouverte. Ouais. Zani chob dans les tables là, comme je dis, man ka pense que ni chob dans les tables là. Vini ni pâté ni boudin. Ouais. Et c'est la solidarité. Mhm. Mais cette solidarité est en train de disparaître. Alors, ma question, justement, à vous quatre, est-ce qu'on n'aurait pas remplacé le paraître, le partage, pardon, Le avec le partage. paraître? C'est ça qui est dans ce que vous dites, c'est ce que j'entends. Le Oui, montrer effectivement, aux ça. autres qu'on on a deux croix sur la table. Et puis, Voilà. évidemment, les réseaux sociaux sont là pour le prouver, donc on Voilà. prend des Ben, photos. le lien Voilà. est vite fait puisque le paraître est très important. Les Mhm. réseaux sociaux ont vraiment amplifié justement ce phénomène. On est là pour montrer Mhm. ce que l'on fait et non ce que l'on a envie de partager. C'est ça. Et ceux qui s'en sortent le mieux, pour moi, c'est ceux qui ne s'exposent pas trop sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a qui mettent leur vie, qui mettent tout ce Qui qu'ils font. étalent, bien Après, sûr. ils ont bien le droit. Mais par la suite, on voit, je prends l'exemple au plus haut des influenceurs. Ce nouveau métier qui permet de s'exposer, d'exposer leur vie. Et on se rend compte, des études ont été faites, que ces influenceurs-là sont pas bien s'ils ne publient pas quelque chose tous les jours. Donc, forcément, les réseaux sociaux ont un impact aussi sur la culture, sur la structure familiale, sur ce que l'on avait, comme M. Bouzou disait tout à l'heure, et je vais même plus loin, ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens, aujourd'hui ne regardent plus. Aujourd'hui, malheureusement, ça entraîne la violence, ça entraîne la contrebande, ça entraîne un autre système économique qui est tout ce qui est du trafic, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être 40, 50 ans, ceux qui ne pouvaient pas, eh ben, ils se disaient, bon, nous malheureux, on fait avec ce qu'on a. Mais aujourd'hui, les familles défavorisées, et je pense que madame peut en témoigner, vont malheureusement vers le côté négatif justement économique, c'est-à-dire qu'ils vont faire du trafic qui entraîne justement le trafic d'armes, qui entraîne la drogue, la violence, malheureusement. Et c'est ce qui fait, moi je dis et je persiste, que le commerce à outrance engendre justement tous ces maux de la société parce qu'on veut tout de suite et on veut tout au plus vite en fait. Et c'est ce qui amène justement cette surconsommation et on consomme de tout. On consomme des chantiers de Noël, on consomme... Tous les jours, j'ai eu des appels de dernière minute, oui, je veux faire un chantier de Noël chez moi, j'ai de l'argent pour payer, donc simplement pour se montrer. Montrer. Et c'est ça. Et on en parlait, hein, des La cadeaux hors de polarité, prix. elle est flagrante. Oui. Soit on a, soit on n'a Ça, on pas. n'a pas. C'est ça. Voilà, il n'y a pas de juste milieu, Voilà, en fait. il y a Et pas. c'est Donc, devenu une affaire commerciale parce que avant, viens chez moi, quand tu sois à Bocaïmo, ok. Non, maintenant, il y a une soirée de quantique, c'est 40 euros, 60 ça. euros, 70 euros. C'est pas ça, à mon C'est avis. l'argent. Et j'apprécie un groupe qui s'appelle toujours, je pense qu'il est encore sur la scène, Henrita. Henrita a participé à la ribote pour nous. Eh bien, Clara, j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule parce que j'ai dit, voilà un groupe qui a pris le sens de Noël. Ces chants étaient profonds. Par exemple, je retiens un morceau, une cantique qu'ils ont chanté sur un air de Eugène Mona, hein, Bois brûlé. Ah, mais on a eu la chair de poule, cette cantique-là. Ça, quand les enfants qui viennent à la ribote, qui écoutent, ça, c'est une action éducative. Et je tire mon chapeau pour les présidents de ce groupe-là de Noël. Mais par contre, il y a d'autres pour lesquels on a eu l'occasion de remonter les bretelles. Il y a une année, on a eu des insanités. Excuse-moi, on a eu des insanités. C'était déjà le carnaval. D'ailleurs, il y a eu des interventions sous certaines radios où le public a réagi. Respect pour nos cantiques de Noël. C'est vrai, on peut mettre la ribote, mais on ne veut pas. Mais le Noël, ce n'est pas le carnaval. C'est Il faut ça. faire la différence. Alors, je crois qu'aujourd'hui, le Noël est utilisé et poussé dans une consommation extraordinaire, à outrance. Ça n'a plus le sens religieux qu'auparavant. Et tout à l'heure, ce que tu disais, ça crée l'économie parallèle, ça crée la convoitise, ça crée le vol, la violence, parce que quand on ne peut pas effectivement l'avoir correctement, qu'est-ce qu'on fait? On casse, on vole. Regardez bien, tout à l'heure, on va entendre dire qu'on a volé des bouteilles de champagne, qu'on a volé ceci, qu'on a volé cela. C'est comment ça? Je crois qu'il faut réfléchir et revenir, redonner à notre Noël son sens, parce que c'est le fondement de notre c'est ça, culture. l'essence, ce dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a le sentiment, en vous écoutant, hein, tous les quatre, on ne vit plus Noël, en fait. On ne vit plus Noël, on le chante.
mais on ne le vit pas. Est-ce que dans tout ça, on n'a pas tous, jeunes comme plus âgés, une responsabilité, la responsabilité de la transmission? On en parlait tout à l'instant avec M. Bolosier, la transmission. Et vous, Monsieur Rourou, cette transmission-là, vous y croyez? C'est possible ou pas? Ou là, on va de mal en pis? Est-ce qu'on est pessimiste, on est optimiste autour de la Nous, table? au sein de la famille, la transmission est là. D'accord. Ça, c'est sûr. On Ça n'a dépend des pas, familles, on n'a Alors, pas d'idée. tous en même temps. Allez-y, Au sein de Madame la Tordon. famille, la transmission est là. Mhm. Et la seule chose, bon, je reviens sur le Noël là, de maintenant. Oui. Noël, le minuit chrétien, les gens vont faire chanter Noël et ils sentent déjà le minuit chrétien. Alors que le minuit chrétien, c'est au moment, c'était la naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né à minuit, on mettait le petit Jésus dans la crèche et à Oui. ce moment, on chantait minuit chrétien. Ça, c'était beau. Mais maintenant, dans tous les chants de Noël, les gens chantent minuit chrétien. Ça n'a plus de valeur. Est-ce que vous pensez qu'ils comprennent le sens des paroles? Voilà. Est-ce que, Voilà. alors la question, M. Rourou, elle est vraiment pour Voilà. vous du coup, hein, en tant que leader alors ça s'appelle déjà, rappelez-moi? Musique Noël. Musique Noël. Ouais. Est-ce que quand vous chantez, vous avez le sentiment que quand vous êtes avec votre groupe, que les personnes en face sont dans cet esprit de Noël? Non, non, plus maintenant. Aujourd'hui, les gens sont dans l'amusement. L'amusement. Dans l'amusement, effectivement, puisque étant acteur à Noël, je me dois aussi de connaître l'histoire de Noël. Bien sûr. Donc la genèse des chantiers Noël, et effectivement, même Musique Noël, nous, par rapport à la demande, on ne respecte plus le code du Noël, comme madame disait, puisqu'il y a des temps, il y a les avant, et il y a aussi pendant et même après. Parce qu'on peut chanter Noël jusqu'à l'Épiphanie. Et il y a certains chants, comme madame disait, c'est le 25 ou le 24, il est né le divin enfant, on chante minuit chrétien, et voilà. Il y a les chants d'avant, c'est-à-dire que c'est 9 jours après la Toussaint, donc il faut faire une neuvaine pour commencer les chants de Noël. Et à ce moment, on peut commencer, venez, divin Messie, on l'appelle, et voilà. À la période des avant. La période des avant. Et le 6 janvier, on peut chanter Les Trois Mages sont arrivés. Voilà. Je reconnais que aujourd'hui, on ne peut plus respecter justement ce temps, puisque pour moi, le temps s'accélère. Et les gens veulent tout de suite, comme je disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, on peut nous demander de chanter un minuit chrétien, je veux interpréter, puisque le plus souvent, j'invite aussi les gens. Noël reste quand même un moment de partage, donc on échange. Ceux qui veulent chanter, je les invite à chanter. Ben, je veux chanter minuit chrétien. Alors, est-ce que on va rester un peu figé ou encore très sectaire à dire non, 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 on ne chante pas ça? C'est vrai que ça a changé, bien malheureusement, mais cette évolution, elle est bien présente. Et je vais rebondir justement sur ce que M. Bolosier disait. Effectivement, le Noël est commercial, il y a des chantiers Noël qui sont payants. Oui. Mais l'évolution est telle qu'aujourd'hui, quelqu'un veut faire un chantier Noël chez lui, c'est pratiquement mission impossible. Nous disons sur le chemin du combattant. Il faut faire une déclaration, voilà. Il faut déclarer la SACEM, il faut déclarer certaines choses, il faut une sécurité. Et aujourd'hui, tous les groupes qui évoluent, on a un studio où on répète, il y a des frais, donc personne ne peut faire un chez Noël vraiment gratuit. C'est complètement difficile. Il y en a qui le font, mais soit c'est des subventions, soit des sponsors derrière. Mais aujourd'hui, on peut entendre cela. Il y en a qui sont trop chers, effectivement. Il y en a qui le font de façon mercantile pour justement tirer profit dessus. Mais il y a, nous, lorsqu'on organise le seul chantier, nous, on le fait au début, on propose à 15 € au maximum, 20 ou 25 € avec un repas. Aujourd'hui, j'entends, hein, il y en a qui sont à 45, il y en a qui sont plus chers, ça c'est leur droit, mais c'est difficile aujourd'hui d'organiser un chantier de Noël s'il n'y a pas une organisation derrière, parce que la salle que l'on prend, il faut la payer. Il faut la payer. Donc aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. C'est vrai, Roro, je t'entends et j'apprécie effectivement un certain nombre d'éléments que tu viens d'évoquer. Et en t'écoutant, je me suis dit que tu t'es posé la question, Noël, c'est quoi pour moi? Quand j'ai un groupe papier de Noël, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire passer? Quel est mon objectif? Quand tu as parlé de patrimoine, je crois que les associations ont une grande responsabilité dans le développement de notre identité culturelle. L'association que je préside, Rando Sans Frontières, le constat a été fait qu'effectivement, la ribote a disparu. Parce qu'aujourd'hui, on s'empresse
D'ailleurs, notre cantique de Noël a presque disparu. Il y a le monde qui passe à chanter cantique de Noël à présent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on entend Michel Veillère comme ça. L'année prochaine, on va en entendre autrement. Les enfants qui naissent, qui arrivent, qu'est-ce qu'ils vont entendre? Ah non, mais ils ne savent pas. Ils ne savent plus chanter Noël parce que chaque groupe à pied veut chanter les cantiques à sa manière. Où est la tradition? Où est la transmission? Hein? Où est le respect de ce que nous ont laissé? Ça existe encore, malheureusement, en minorité. Voilà. Parce que tu as parlé Heureusement, parce que j'ai constaté qu'il y a une évolution, peut-être avec les changements des responsables, les groupes papiers reviennent effectivement, je dirais, entre de meilleurs sentiments, parce qu'effectivement, ils ont un travail d'éducation à faire. Pour revenir à notre association Radio Sans Frontières, la ribote. La ribote avait disparu. La ribote, c'est quoi? Alors, Monsieur Bolosier, est-ce qu'on peut poser la question à notre jeune témoin à côté de vous? Est-ce que vous savez ce qu'est une ribote, Leïla? Alors, honnêtement, non. Je ne sais pas du coup c'est quoi une ribote. D'accord, voilà. Donc, vous faites la démonstration de ce que... Je vais lui expliquer c'est ça, avec plaisir, allez-y. La ribote, quand on a dit que la Noël est devenue populaire, c'est sorti des églises et c'est arrivé sur la place. Et notamment dans les campagnes. On est sorti, on va voir les campagnes, on passe dans les campagnes, on chante, on est reçu. Entrez, venez, la solidarité, on donne, on partage. Donc, si tu étais avec nous, si tu étais venu le 14 aux Trois-Îlets, tu verrais, nous sommes passés dans 5 maisons. Parce qu'aujourd'hui, avant, on n'entendait pas, on entrait, on frappait. Et même en allant, il reste encore un peu de reste au niveau de certains. Les gens nous ont entendus qui chantaient. Ils sont sortis. Venez, 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 entrez, entrez, venez, venez, venez. Hier soir, il y avait la fête, j'ai du chocolat, j'ai ceci. On nous a partagé. Et des gens, je revois la dame qui disait, venez les enfants, écoutez, regardez, c'est bien, c'est ça que la ribote. Et nous sommes passés dans des maisons, on les a reçus. Dans chaque maison, on a chanté les cantiques. Vous connaissiez les gens? Vous aviez pris rendez-vous au préalable ou pas? Oui, aujourd'hui, ça s'organise. Ça s'organise. Ça s'organise. C'est pas la vraie ribote Ce n'est plus la même chose. Parce qu'avant, on pouvait le faire sans s'organiser. Mais aujourd'hui, les campagnes se sont urbanisées. Ce sont des clôtures de 2,50 m avec les panneaux chiens méchants. On ne rentre plus comme ça, comme avant. Alors, avec l'association Bouffon de Bout, de foyer rural, c'est pourquoi j'ai parlé d'association, il organise, il prend contact avec les maisons et nous sommes attendus chaque année, nous sommes dans 6, 7, 8 maisons, les gens peignent leur maison, préparent leur maison et à certains moments, quand on commence à 8 h, il est 13 h, on n'a pas fini. Et le président nous dit non, il faut éviter de frustrer qui que ce soit, vous êtes attendus et on passe, on boit, on mange. Et comme tu dis tout à l'heure, je suis bien obligé de réguler les gens pour leur dire non, attention, il y a le vrai repas de Noël à la fin, avec boudin, cochon. Bon. Et là, Madame Dambo, pour terminer, je termine rapidement, comme il a dit qu'effectivement, là, pourtant, j'ai des groupes à pied et des groupes de carnaval qui viennent pour le rythme gracieusement. Je pense qu'il ne faut pas, à mon avis, se cantonner, parce qu'il y a des groupes à pied qui attendent Noël dans une démarche économique. Je veux que dans cette période de Noël, m'en fait tirer l'argent pour me payer ceci, pour me payer cela. Ah, ça, si on continue comme ça, notre Noël va perdre son âme. Et la ribote, c'est ce que nous essayons de maintenir, de faire revivre. Et gratuitement, on a des groupes à pied qui viennent, qui nous accompagnent. On a des leaders, de chanteurs de cantiques qui viennent avec nous pour nous. J'ai une question. Donc du coup, la ribote, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure là, quand vous dites que vous allez au niveau des rues. Ah, c'est de maison en maison. De maison en maison, on est accueillis gracieusement. Et le groupe, il grossit au fil du temps, puisqu'on récupère celui qui était à la maison et on va chez l'autre. Voilà. C'est comme si tu étais là. Nous sommes partis à 70, on a terminé la ribote à 300. Voilà, alors, Madame Dambo, merci pour la question, Leïla. Madame Dambo, qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez Monsieur Bolosier, comment est-ce qu'il explique aujourd'hui, comment ça s'organise, alors qu'il y a quand même quelques années, tout le monde savait que la famille, les amis, même des étrangers pouvaient débarquer chez soi. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve, comme disait Monsieur Bolosier, avec chien méchant, on hésite à rentrer, Est-ce que sur le plan social, chez nous, est-ce qu'il n'y a pas eu un regard quelque part, quelque chose qui a changé aussi?
Non? Je ne pense pas Non? qu'il y ait un regard qui a changé. Je ne pense pas. Vous pensez qu'il y a un regard qui a changé, M. Non, Bolosier, à ce Parce niveau-là? Je ne qu'il y a pense bien pas. quelque chose qui a changé, parce que je m'en souviens, moi, étant enfant, M. Bolosier et tous Oui, mes autres invités, pour moi, on oui, ça pouvait a changé. débarquer Oui, chez c'est- n'importe c'était- Ça a qui changé. sans connaître. Et moi, de ma maman, hein, qui est, coucou maman, qui a eu l'habitude de faire ses pâtés, elle en faisait mais à profusion, justement parce le que, partage. éventuellement, si des gens passaient, et Passait. ça ne manquait pas, parce que maman, c'est une fine, elle est très bonne en cuisine, donc elle faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et en fin de journée, il nous restait encore des choses. Il fallait, même le lendemain de Noël, le 26 encore, il y a des gens qui passaient. Aujourd'hui, personne ne vient chez moi. Moi, je suis, la porte est grande ouverte, mais jamais ce que j'ai connu enfant, des gens qui Ah débarquaient, bon? bonjour monsieur, bonjour madame, je n'ai jamais vu ces gens-là. Il y a bien quelque chose qui a changé. Je trouve C'est que ça le nœud de notre question les gens doivent aujourd'hui. attendre, je pense, des invitations. Ils attendent des... Alors Des pourquoi est-ce invitations. qu'on n'en attendait pas avant, Non, je pense M. que- Roro, et aujourd'hui on en Je pense attend? que l'esprit de la solidarité a complètement disparu. Je pense qu'on a un travail d'éducation à faire, tant au niveau des parents, au niveau de la société, au niveau des écoles. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un développement de la violence qui fait que les gens se protègent. Par exemple, on se dit, bon, j'entends les gens dire, je ne sors plus parce que j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Il y a cette violence-là. Ah oui. Alors, les gens n'osent plus sortir. Et puis, la société, dans son évolution, la société de consommation qui fait que, bon, moi, je suis chez moi, je ne veux plus recevoir du monde parce que, d'ailleurs, les gens ne se disent plus bonjour. Vous croisez quelqu'un, les gens ne vous disent plus bonjour. Alors qu'avant, si par hasard, j'avais rencontré Roro dans mon quartier, et Roro se permettrait de dire à ma maman que je ne l'ai pas dit bonjour, ben je me ferais effectivement, je prendrais une fessée à la maison. Et aujourd'hui, n'allez pas dire à un parent que son enfant n'a pas salué Roro. Le parent va s'en prendre à vous. Absolument. Hein, Madame Dambo. Alors, Oui. donc, cette éducation, il manque Il effectivement manque cette absolument. solidarité. On se rejoint là-dessus. Et Madame Dambo, vous vouliez réagir. Tout à l'heure, vous avez dit que non, et après, finalement, vous acquiescez à ce que dit Oui, Madame, alors, mais je Monsieur disais au Bolosier. niveau quand même des familles, Oui. c'est pareil, parce que nous sommes une grande famille. Hein? Oui. Donc, la tradition, elle est restée. Il y a le grand... Bon, maintenant, il y a... Bon, on ne tue pas de cochon chez nous, on ne tue plus de cochon, parce que du temps de maman, ma maman, clair. comme votre maman, c'était une fine cuisinière. Ah oui. 4 heures du matin, on entendait déjà les cochons crier, on tuait les cochons, et faire le boudin, faire les pâtés, c'était des morceaux qu'on n'allait pas vendre, qui étaient passés sur M. Bolosier, vous connaissez ça, et qu'on passait, il y avait le hachoir qu'on accrochait à la table. Pour Je l'ai passer vu, la, voyez, absolument. maman faisait le boudin, Le il y avait boudin, le ouais. cochon, et puis il y avait le grand repas de Noël en famille, parce qu'on était une grande famille. Donc il y avait le grand repas, même si c'était pas de gros cadeaux, mais chaque personne avait un cadeau. C'était vraiment, Noël, c'est vraiment Alors ça aussi, familial. c'était un des événements, quand le cochon était oui. tué On dans entendait une maison du crier. quartier. Ah oui. Ça aussi, 4 ça heures du rassemblait matin, autour. Oui, et puis il y a des voisins qui venaient aider. Et quand on avait fini, eh bien, chacun avait sa part. Chacun avait sa part, on lui donnait un petit morceau de viande. La Voilà. modernisation Voilà. a supprimé tout Voilà. ça. Oui, avait les tout lois ça, ont fait que c'est c'était interdit bien. aujourd'hui. Ce que Oui. l'on subit justement, l'individualisation de la société. Donc on devient vraiment égoïste, donc on ne veut plus partager, comme dans la vie de tous les jours, et c'est pas à Noël. Parfois il y a un semblant qui se fait. Heureusement que le cercle familial, Voilà. il est encore, Heureusement. mais sur tout ce qui est urbain ou encore même à la campagne, comme M. Bolosier a dit, la campagne c'est urbanisé. Oui. Et aujourd'hui on préfère tout acheter, on a tout dans le frigo, et on sait qu'on a... On fait de l'entre-soi. Voilà, mais est-ce qu'on est heureux? Non, je ne pense pas. Malheureusement, beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes seules qui n'aiment pas Noël parce qu'ils se sentent isolés, parce qu'ils n'ont pas justement ce moyen ou ce courage de s'ouvrir à d'autres, de se dire que bon, je vais passer Noël soit en famille ou avec des amis. Et je connais quand même pas mal qui se disent que je n'aime pas Noël, ni le jour de l'an, parce que je me sens seul à cette période. Ah, wow. Donc, c'est là où on voit que c'est le poids social de cette société qui fait qu'on se retrouve à ce point. Donc, il y a une multitude de choses. Hein. Ça peut être l'éducation, ça peut être aussi la façon, la religion, le manque aussi de repères sur le plan spirituel.
ne parle même pas de religion, mais sur le plan spirituel, il y en a qui ne croient en rien, qui ne veulent pas ou se consacrer à quelque chose. Donc il faut croire en quelque chose pour pouvoir s'accrocher justement à ces événements de plus en plus difficiles. Alors, il faudrait croire, Monsieur Roro, qu'on a préparé l'émission ensemble parce que vous me faites une belle transition pour notre tribune digitale. À tout de suite. Alors, la tribune digitale, cher Zitata, c'est cette remarque ou cette question que pose un téléspectateur de notre émission. Alors, je vous la lis telle que je l'ai. Noël et carnaval, c'est vriller monter. C'est pareil. Solidarité, famille et autres n'existent plus. Sommes-nous pas censés célébrer la naissance du Sauveur, le Christ? Ce que vous disiez, Monsieur Bolosier, vous parliez de la religion catholique, mais pas que la religion catholique. Hein. Les évangéliques, les adventistes célèbrent la naissance du Christ et Jésus-Christ en tant que Sauveur. Donc la spiritualité, on entend beaucoup moins parler de spiritualité aujourd'hui, beaucoup plus de voyer monter, dit cette personne, ce fidèle de l'émission. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut développer un petit peu plus à ce niveau-là? Oui, Est-ce que le fait de retourner vers le spirituel, ça ne va pas aussi aider le culturel? Absolument, parce que vous avez dit deux choses, spiritualité et fête. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, que la fête a pris le dessus sur la spiritualité. Et bon, maintenant, il y a l'aspect économique. L'aspect économique, on a complètement oublié. D'ailleurs, il n'y a même pas de différence entre certaines soirées de cantique de Noël et les chants de carnaval, ce qui est quand même dommageable. Bon, merci Oro quand tu as parlé d'individualité. Les gens sont devenus très individuels parce qu'effectivement, c'est aussi le système de logement. Aujourd'hui, les gens sont des bâtiments verticaux, ils se les uns sur les autres. Ils ne se voient plus, ils ne se côtoient plus. Alors qu'avant, le logement, c'est un aspect horizontal. C'était on ouvrait la fenêtre et puis à côté, on appelait Madame Etel. Mais aujourd'hui, c'est fini, il n'y a plus ça. Et je me souviens quand j'ai commencé la ribote, la réflexion avait été faite, les oubliés. Les gens qui, dans cette période-là, comme vous avez dit, sont tristes, c'est très esselés, ils sentent que dans cette période de fête, ils sont abandonnés. Et j'avais recensé des gens qui étaient complètement seuls, qui avaient été abandonnés. Et pendant que je vous dis ça, j'y pense et je revois des gens qui, quand sont venus chanter chez eux, Courtement, monsieur, le temps oui, passe ils malheureusement. pleuraient. Il y avait des larmes qui coulaient et qui me disaient, Monsieur Bolosier, cet moment, il n'a pas qu'à venir, ouais, moi. Monsieur Bolosier, mon tout seul. Et effectivement, ça touchait. Et je crois que les gens ont besoin de cette affection, de cette période de Noël. C'est ça, cette sincérité-là. Et en parlant de sincérité, on se tourne vers vous, Madame Dambo. Toutes les personnes qui vous aident, donc on parlait des donateurs, pas seulement des organismes, mairies et autres, mais on parle surtout des personnes individuelles qui viennent et qui mettent un peu les petites mains. C'est plutôt au niveau de la famille. Hein. Ah bon, on a une ça grande reste... famille. J'ai des amis aussi qui viennent, mes soeurs, mon frère et tout ça. Nous sommes un petit groupe. Parce que, par exemple, pour le repas de Noël des sans-abri, donc c'est moi qui cuisine. Je fais tout chez moi. C'est moi qui prépare le repas. Là, ils viennent. Pour 100 personnes? Oui, je fais pour 100 personnes. Là, vous voyez, là, j'ai fait du porc pour ceux qui mangent du porc. Il y en a qui ne mangent pas de porc. J'ai préparé du poulet, mais c'est du poulet local. Je ne donne pas de viande congelée. Non. Et ceux qui ne mangent pas de viande, c'est du poisson. Je prépare tout, je fais cuire tout, et puis on met une grande table. J'ai des amis, mes frères, mes sœurs viennent, mon frère, plus exactement mes sœurs, et nous mettons les repas en barquette. Nous mettons dans des sachets et nous emmenons au local qui s'appelle La Palle. Et puis à part, nous emmenons le jus, nous emmenons les gâteaux, les bonbons, tout. Et puis, quand ils arrivent, la partout est décorée, ils viennent récupérer leur repas. Leur repas. Est-ce que la générosité des personnes, même la famille, les amis, c'est ponctuel à Noël ou c'est quelque chose de général, c'est sincère? Je ne peux pas faire toute l'année, mais je fais 3 fois dans l'année. Je fais un grand repas pour débuter les vacances. D'accord. Je leur fais un grand repas à Pâques. Et je leur fais le repas de Noël. Ça peut arriver des fois, une fois, bon, j'ai commandé de la viande fraîche, j'ai fait de la soupe, parce qu'ils n'ont pas l'occasion de manger de la soupe, et j'ai fait du riz au lait.
Donc j'ai averti, je suis arrivé avec mon grand fil toute soupe, mes bols et tout, et du riz au lait, c'était déjà préparé dans des banquettes. Il y en a qui me disent le riz au lait, il y a longtemps qu'on n'a pas mangé ça, on ne peut pas avoir 2 petites banquettes et tout. Ah, wow. Donc on fait toujours en plus. invitez. J'habite au Lamentin à Le repas, Bois-Carré. Oui. Ça a l'air bon. Ah oui, et puis je dis, c'est pas parce que je cuisine pour eux, je cuisine pour eux comme si je cuisinais pour moi. Mm. Vous voyez, c'est Noël, je ne vais pas dire, je vais leur donner de la viande congelée, c'est de la viande fraîche que j'ai commandée. Ah, wow. Un bon repas de Noël. Alors, on va rappeler le nom de l'association La mère à la campagne. et le numéro de téléphone, s'il vous plaît. 06 96 17 07 49. Très bien. Donc, chers Itata, si vous avez envie de participer au prochain Noël des défavorisés, pas seulement du Lamentin, n'est-ce pas? Ils viennent de partout. Je suis localisé uniquement sur le Lamentin. Mais les parce gens que- qui viennent, ils viennent seulement du Lamentin? Oui, du Lamentin, pour parce l'instant? qu'ils sont nombreux. Ben, écoutez, on vous souhaite d'agrandir cette activité J'aurais bien avec toute aimé. la famille qui vous Ah entoure oui, oui, pour oui. que le maximum de personnes... Ah oui. Alors, que vous soyez cuisinière, vous n'êtes pas obligé de sortir les sous, les Parce que c'est Itata. moi qui Simplement, cuisine, hein. oui, avec vos mains, Ils, si ils vous sont avez... sous mes ordres, hein, parce que c'est Oui, moi qui oui, cuisine. Ah, ça, c'est notre mamie martiniquaise. OK, en tout cas, merci pour votre intervention. À vous quatre, en conclusion, je vais vous demander un mot. Si vous deviez résumer le Noël, 1 ou 2 mots, allez, on ne va pas être très chiche. Si vous avez quelques mots à dire pour résumer Noël aujourd'hui, vous diriez quoi? Très courtement, il nous reste très peu de temps. Moi, j'irai même un peu plus loin, je reste très positif, puisqu'il y a encore des marchés de Noël, il y a encore le fait maison revient, et il y a aussi des groupes comme Ancoudéwa et aussi ceux de Verrier à Bellefontaine et aussi de Montjoly qui gardent encore ce côté tradition. D'accord. Merci à vous, Monsieur Roro. Je me tournais vers vous, Madame Dambo, courtement, si vous Oui, aviez... amour, convivialité. Amour et convivialité. Merci beaucoup. Monsieur Bolosier, courtement. Si Je vous... dirais respect de notre Noël, et ça n'empêche pas le développement, l'accompagnement économique, culturel, social et touristique. Super, merci beaucoup. Leïla, Alors moi, vous avez le mot de la fin. Oui, je vais vous donner 3 mots. Pour moi, ce serait tout d'abord famille. Ensuite, ce serait la magie. Et ensuite, ce serait la tradition. La tradition. La tradition. Eh bien, écoutez, rentrez en contact justement Oui. avec vous. Vous avez à vos côtés 3 piliers culturels, sociétals, sociaux, hein, on peut dire ça, Oui, parce que ce oui, que vous oui. faites, c'est vraiment du social. Du social. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez des numéros de téléphone. Merci à vous, Leïla, d'avoir accepté d'être là. Madame Dambo, Monsieur Roro, Merci. on se dit à l'année prochaine, À l'année prochaine. si Dieu veut. Et Monsieur Bolosier, encore merci. Vraiment un honneur de Alors, vous si avoir reçu. Si vous Oui. voulez, on peut leur donner le numéro de Avec téléphone de plaisir, Radio bien Sans sûr, je Frontières, vous en prie. 06 96 45 55 87. Et l'erreur, c'est d'aller ailleurs. L'erreur, c'est d'aller ailleurs. Très bon Noël, dînez bien. Je Et sais oui, que vous êtes certainement en souhaitons famille. Joyeux Noël à notre Joyeux population. Noël, absolument. Joyeux Noël à vous tous. À tout Et le je monde. pense que tout se passe bien. Et prenez bien soin de vous. Absolument. bientôt. On se revoit quant à nous dans 15 jours. Très bon Noël à vous et très bonne année.